Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du budget de mon abonné que j'aide à faire son... j'ai aidé à démarrer la méthode des enveloppes. C'est le deuxième bilan que l'on fait. Donc en fait, elle a commencé au mois de décembre. Le mois de décembre a été compliqué puisque c'est la période de Noël qu'elle n'avait pas anticipé. Donc il y a eu les achats pour Noël, que ça soit nourriture, cadeaux, etc. Enfin bref. C'était un mois assez compliqué, mais comme ça permet quand même de se faire la main un tout petit peu. Ensuite, elle a fait le mois de janvier. Là, on va faire le bilan pour son mois de janvier. Et puis, on va voir ce qu'elle a prévu, puisque du coup, c'est elle qui prévoit maintenant, pour le mois de février. Donc, là, la vidéo, je vous la tourne. Elle sortira le 22 février. Je l'ai tournée, on est quelques jours avant. Le mois de février est déjà bien entamé, mais comme j'avais pas mal de vidéos à vous sortir avant, j'ai pas pu vous la montrer plus tôt. Donc de toute façon, peu importe puisque c'est pas mon bilan, c'est le sien. Donc ce qui compte, c'est qu'elle ait eu les chiffres en temps et en heure pour débuter son mois de février. Et puis on passe tout de suite à son bilan pour voir ce qu'il en est. Voilà, donc en fait, je vous ai rien caché. Hein. Si vous vouliez voir avant, vous avez pu voir pendant que je faisais la petite présentation. Donc, en fait, pour le mois de janvier, elle avait eu le salaire, la CAF, elle avait eu un remboursement parce qu'en plus, elle avait avancé de l'argent au mois de décembre, celui qui lui faisait 2256 € de revenus. Elle avait 621 en charge fixe. Le découvert, on avait prévu de faire moins 250 sur son découvert qui était de 465. En épargne, on avait prévu les épargnes pour son LDD, livret développement durable. Je crois qu'il y a un S après solidaire, enfin bref. Pour son 100 € pour son livret. On avait prévu 50 pour centre de loisirs, anniversaire, vacances et Noël. On avait prévu 700 € de courses, 100 € d'essence, 100 € de shopping, 50 € de loisirs, 100 € de tabac pour un total de 1050 €. Alors en fait, le bilan, c'est que des 700 de courses, elle est passée à 917, donc ça a un petit peu explosé. L'essence de 100, c'est passé à 125. Shopping 94, c'est à peine moins. Loisirs de 50, c'est passé à 100. Et tabac de 100, c'est passé à 120. Ce qui nous fait un total de 1358 €. Pardon, je parle trop vite. Alors qu'il était prévu 1050 €. Donc 300 € de trop. Par contre, en centre de loisirs, elle n'a pas mis. Et à Noël, elle n'a pas mis. Et puis... le papa de ses enfants s'est rappelé qu'il avait des enfants et a payé une pension alimentaire. Donc du coup, ce qui fait que ça a un petit peu quand même équilibré. Le découvert, il est plus qu'à moins 260 €. Donc ce qui fait que, bon, les 250 de prévus ne sont pas tout à fait, mais il y a quand même moins de 100 € de découvert. Et du coup, le plus important, c'est vraiment de combler ce découvert. Et du coup, c'est quand même pas trop mal de n'être plus qu'à 260 € de découvert. Voilà pour le bilan du mois de janvier. On va voir tout de suite ce qui se passe pour elle en février. Alors en février, je ne sais même pas si vous voyez. Ouais, je pense que vous voyez là. Donc le salaire est de 1615 €. La CAF de 396 €, ce qui nous fait un total de 2011 €. Le découvert, je vous avais dit il restait 260, quelque chose comme ça. Donc, on part sur 250 à épurer, comme les mois précédents. Pour l'épargne, on met toujours 100 € sur son livret. Les charges fixes, je ne vous les énumère pas, c'est toujours les mêmes pour un total de 621 €. Et du coup, le reste à vivre, pardon, c'est-à-dire A moins B moins C moins D, ce qui fait qu'il reste 1040 €. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, pour les courses, elle a prévu encore moins, elle a prévu 600 €, elle a dit qu'il fallait vraiment qu'elle fasse très attention. Elle a prévu 100 € pour l'essence. Shopping loisirs, elle a regroupé en une seule catégorie, elle a prévu 100 €. Tabac, elle est passée à 120 € puisque c'est ce qu'elle avait dépensé le mois dernier. Et elle a prévu une petite enveloppe d'hiver au cas où elle ait un petit imprévu. Ce qui fait un total de 940 €. Donc sur les 1040 de reste à vivre, il lui restait 100 €. Alors 100 €, elle prévoit 50 € pour anniversaire. Voilà.
30 € pour les poubelles, puisque c'est des prélèvements trimestriels, donc 30 € pour les poubelles. Et il reste 20 € sur le compte pour vraiment les autres imprévus. Des fois qu'il y a une petite régule, un petit truc, ou, et puis bon, c'est toujours bien de laisser un petit peu d'argent sur le compte. Voilà ce qui va donc se passer pour son budget du mois de février. Donc, je lui souhaite vraiment de s'en tenir bien à son budget, de ne pas dépenser, de ne pas dépasser ses catégories. Ça serait vraiment le top et comme ça solderait quasiment le découvert. Et puis, le mois prochain, on pourrait partir sereinement et vraiment attaquer les épargnes. Parce que bon, les épargnes anniversaires, c'est bien. C'est sûrement ce qu'il y a de plus proche. Le centre de loisirs, ses enfants n'y vont pas pendant les vacances de février. Donc du coup, les prochaines vacances, ça sera en avril, mais là, il y aura besoin de l'argent pour centre de loisirs. Et puis, vacances et Noël, c'est pas parce que c'est pas tout proche que ça n'est pas important. D'ailleurs, les vacances, ça se rapproche quand même à grands pas, vu qu'on est déjà fin février. Mars, avril, mai, juin. Donc, il reste 4 mois complets pour venir se faire un petit budget pour les vacances. Voilà, et bien je crois que là, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Je vous parle bientôt, quand ça sera, je ne sais plus exactement. Je crois que ça sera logiquement le samedi 9 mars où je vais vous présenter le budget d'une autre abonnée. C'est une maman solo avec sa fille de 20 ans. Donc, je vous parlerai du budget de cette abonnée que j'ai aidé à réaliser son premier budget. En fait, elle avait essayé au mois de janvier les enveloppes, elle s'en sortait pas. C'est vrai que quand on n'y connaît rien, c'est un peu vague, on ne sait pas où mettre, on ne sait pas comment mettre, on ne sait pas si vous faire des épargnes, on ne sait pas comment on fait les défis, on ne sait pas ce qu'on fait de l'argent à la fin du mois, enfin bref. Je l'ai aidé à faire son budget. Bon, bah là, forcément, mes vidéos sont prévues pour un petit moment. Donc, du coup, je vous filmerai cette vidéo début mars, donc le samedi 9, normalement. Et puis, sinon, nous, on se retrouve samedi pour que je vous montre mes nouveaux trackers de défis, une nouvelle série que j'ai créée. Rappelez-vous, le mois dernier, je vous avais parlé de la série Plouf. Et puis, samedi, eh ben, ça sera une autre série. Je ne vous donne même pas le titre. Comme ça, vous aurez la surprise samedi. Voilà, donc surtout, ne ratez pas mes prochaines vidéos. Donc, forcément, pour cela, activez la cloche de notification. Abonnez-vous également si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un petit pouce vers le haut, comme ça m'encourage. Peut-être même que je serai mieux référencée sur YouTube, je ne sais absolument pas du tout. Mais ne serait-ce que pour moi personnellement, ça me ferait super plaisir. Et puis vous savez, je le dis tellement souvent, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de lire vos commentaires et d'y répondre. Donc n'hésitez pas si vous avez des commentaires à propos du budget de cet abonné ou si vous avez besoin d'aide, si vous désirez que je vous aide. Si vous avez des idées également pour que je vous propose un autre contenu, d'autres sortes de vidéos, bon, toujours en rapport avec le budget quand même, bien entendu, surtout n'hésitez pas, je ferai au mieux pour vous satisfaire. Voilà, donc on se retrouve, comme je vous l'ai dit, samedi pour la présentation de nouveaux défis. On se retrouve lundi pour le bilan de ma semaine 3 du mois de février. Et puis jeudi prochain pour une autre question, puisque je vous fais aussi des réponses à certaines questions que je vois revenir régulièrement. Voilà, et en attendant toutes ces prochaines vidéos, surtout, portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.